te révèles à ton peuple ce matin. Lève-toi, manifeste ta présence et que tout ce qui va se passer en ce lieu soit contrôlé par toi au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez saluer le voisin et lui présenter les vœux les meilleurs pour l'année. Moi aussi, je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année qui commence. Nous allons lire la parole du Seigneur avant de vous asseoir. Nous avons un verset à lire dans Marc chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24, nous lisons. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Pour la petite histoire, d'abord nous disons merci à notre Père qui nous a associés à cette matinée. Et merci à vous qui êtes venus aussi pour prier. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus avait faim. Il a vu un figuier avec beaucoup de feuilles. Et dans l'histoire de cet arbre, le figuier, quand il y a beaucoup de feuilles, ça veut dire que les fruits sont là. Alors Jésus s'approche pour manger, il trouve qu'il n'y a rien à manger. Il l'a maudit. Mais rien ne s'est passé ce jour-là. Mais il l'avait parlé. Ils sont partis. C'est le lendemain matin quand ils reviennent pour monter à Jérusalem que les disciples remarquent que le figuier est séché. C'est ainsi qu'il dit, mais maître, comment ça a séché ce que tu avais maudit hier? C'est ainsi qu'il leur parle de la foi de Dieu qu'il faut avoir. Et il prononce ces paroles sur lesquelles nous allons méditer ce matin. Il montre que Dieu nous a tout donné. Nous avons un véritable héritage auprès de Dieu. Dieu nous a tout donné. Et tout ce que Dieu nous a donné s'obtient par la prière. Amen. Et s'obtient en le demandant à Dieu. Il dit tout ce que vous demandez en priant. Tout ce que vous demandez en priant. C'est-à-dire que pour recevoir de Dieu, il faut demander. Parce qu'au fait, le besoin qui est pris en charge, c'est le besoin de celui qui est récent. Dieu peut vouloir te donner une voiture, mais toi tu as besoin de la moto. Dieu ne te donnera pas la voiture, il te donne la moto. Ce que tu demandes, c'est ce que tu reçois. Amen. Ce que tu demandes auprès de Dieu, c'est ce qu'il donne. Mais le demander en priant. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons l'épître aux Éphésiens, le chapitre 1, verset 3, la Bible dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux élevés en Christ. Chacun d'entre nous, de tous ceux qui sont enfants de Dieu, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. On a dit toutes sortes de bénédictions.
toutes sortes. C'est pourquoi dans le passage que nous venons de lire, le Seigneur dit tout ce que vous demanderez. Tout. En fait, Dieu ne met aucune limitation par rapport aux choses que nous devons lui demander. Amen. Dieu ne met aucune limitation. Parce qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Et ces bénédictions sont spirituelles. Il faut les rendre matérielles. Et pour ça, nous devons demander à Dieu de les matérialiser dans notre vie. Et la seule façon de demander cela, c'est en priant. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont compris. Des gens comme Daniel ont compris. Ont compris que malgré mes grandes responsabilités d'état que j'ai, rien ne peut m'être donné si ce n'est que Dieu qui peut me les donner. Voilà pourquoi seul dans son lieu de travail, il avait construit une maison de prière, un temple pour prier. Matin, midi, soir, il priait. Amen. Amen. Vous savez, les gens disent que les Congolais nous prions beaucoup, mais apparemment nous ne prions pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire. Il me dit qu'il a remarqué qu'en face de là où il habitait, il y avait une église. Le matin, il y a messe. À midi, il y a messe. Et le soir, il y a messe tous les jours. Il dit, mais comment? Ici, on dit, mais c'est comme ça, c'est tous les jours. Et les églises prient comme ça tous les jours. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme dépend totalement de Dieu pour sa vie, pour sa substance. Et Dieu est déterminé à nous faire du bien. C'est pourquoi quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, Dieu dit, c'est le prophète Hanani qui parle au roi Asa. Il dit que Dieu, chaque jour, il balaye son regard sur toute la terre pour chercher à aider, à soutenir tous ceux dont le regard est fixé sur lui. Et ce maire dit, tous ceux qui ont, au fait, qui lui ont donné un cœur sans partage. Pour Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu cherche quelqu'un qui veut aider. Et c'est chaque jour. Dieu regarde la terre parce qu'il nous a déjà bénis. Il y a des gens qui désespèrent dans la vie. Ils trouvent la situation qu'il est en train de vivre comme si ça dépassait Dieu. En fait, il n'est pas dans la logique de Dieu. Dans la logique de Dieu, tout nous est donné. Nous avons tout à notre disposition. Et pour nous chrétiens, tout cela est en Christ. C'est pourquoi quand Dieu regarde, au lieu, il cherche quelqu'un qu'il peut aider. Mais Dieu aide une catégorie de gens, ceux dont le cœur est à lui. Il ne compte pas sur le travail qu'il fait. Il ne compte pas sur sa famille. Il ne compte pas sur son intelligence. Mais il compte sur Dieu. Amen. Parce que si tu ne comptes pas sur Dieu, tu peux avoir ce bon boulot, mais que tu tombes malade. Le même jour, on te remplace. Moi, je l'ai vu. Un directeur financier qui est en déplacement, en voyage. Il est en bonne santé. En escale,
Pendant l'escale en Éthiopie, il meurt. Il pique une crise, il meurt. On annonce que voilà, l'homme vient de mourir. Pendant que les gens pleurent, le directeur arrive. Il trouve le directeur du personnel en train de pleurer. Il lui dit, place déjà l'offre sur Internet. C'est pas possible. Non, même pas 2 heures. Tous ceux qui veulent prospérer, qui veulent aller de l'avant, comptent sur Dieu. Donc, au fait, le problème de ce que les gens reçoivent ou ne reçoivent pas ne dépend pas de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Et Dieu a rendu tout disponible en Christ. Et nous dit demandez tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez. Et très souvent, lorsque vous regardez les hommes, ils vivent, surtout les enfants de Dieu, les chrétiens, ils vivent non pas avec la logique de Dieu, mais avec la logique de ce qu'eux voient, leur expérience personnelle, le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes des êtres spirituels. Amen. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. Et spirituellement, nous avons tout. Il faut le rendre matériel. Et il dit, croyez que vous l'avez reçu. En me demandant, pendant que je demande à Dieu, je crois qu'il a donné. En d'autres termes, je me comporte comme quelqu'un qui a tout reçu. J'ai demandé, j'accepte. En fait, le grand problème, c'est l'acceptation de cela. Dire que ce que Dieu a dit là, c'est vrai et que je l'ai reçu. C'est le seul pas à franchir. J'accepte ça. Je suis d'accord avec Dieu. Et je me comporte comme Dieu l'a demandé que je puisse me comporter. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est comme si Dieu agissait à un certain moment, ou n'agit plus, ou agit pour certaines personnes, pour d'autres il n'agit pas. Non. Moi j'ai aimé Jérémie. Jérémie, on l'appelle le prophète qui pleure. Pourquoi? Parce que c'est un prophète qui a souffert. Il a souffert. Chaque fois qu'il allait annoncer quelque chose, on le punissait, on le maltraitait. Et il a même écrit une lettre où il se plaint, il se lamente. Et les gens disent, ont même dénommé ça lamentation de Jérémie. Dans ce livre, j'étais en train de le lire. Je tombe au chapitre 3. Et depuis le début, Jérémie est en train de raconter comment il a souffert. Comment même ses côtes ont été brisées. Il raconte les malheurs dans lesquels il est passé. Et il descend. Mais pendant qu'il raconte ces choses, tu as même envie de pleurer, à voir comment ce prophète était en train de raconter ses malheurs. Mais arrivé au verset 19, et là j'ai aimé son attitude. Je veux qu'on le lise à partir du 19. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il dit,
Quand je pense à toute la souffrance que j'ai endurée, je pense à ça seulement. Dans quelles circonstances je suis passé. Beaucoup de gens vivent encore dans leur passé. Ils regardent comment ils ont été abandonnés par leur famille. Ils regardent comment le mari l'a rejeté ou l'insulte tout le temps. Ils regardent comment la société ne compte pas, donc en fait ne les compte pas. Ils se voient dégradés. Ils ne trouvent même plus la raison de vivre. En fait, s'il y avait quelqu'un qui ne pouvait plus trouver la raison de vivre, c'était Jérémie. Parce qu'un jour, il a même demandé à Dieu de le tuer. Mais ici, au verset 20, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il ne reste pas accroché au malheur. Mais il a une parole qu'il veut repasser dans son cœur, qu'il veut garder. Il dit, voici ce qui me donnera de l'espérance. Amen. Il raconte les malheurs. Il dit que je suis abattu. Mais il s'accroche à quelque chose. Il dit au verset 21, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Les bontés de Dieu. Tout ce que Dieu a de meilleur. La compréhension de Dieu. L'amour de Dieu. La bénédiction de Dieu. Il dit, ces choses-là ne s'épuisent pas. Elles ne s'épuisent pas. Le Dieu en qui moi et toi nous croyons, il a de la bonté, mais qu'il renouvelle chaque jour. Chaque matin, Dieu renouvelle ce que tu n'avais pas eu hier. Aujourd'hui c'est un autre jour. Parce que Dieu renouvelle cela dans ta vie. Il n'y a donc pas question de désespérer. Les compassions de Dieu ne sont pas arrivées à leur terme. Qu'est-ce que c'est que les compassions de Dieu? Oui, Ezamawa, mais ce n'est pas vraiment la pitié. En fait, c'est la pitié de Dieu, la miséricorde. Mais cette miséricorde est particulière. Elle n'est pas comme la nôtre. C'est-à-dire que quand Dieu te trouve malade, il a compassion de toi. Mais il ne te laisse pas malade. Amen. Mais il entre dans ta vie et il résout ton problème. C'est ce qu'on appelle la compassion de Dieu. Quand l'homme a compassion de toi, il peut te regarder et puis il a pitié de toi et puis il s'en va. Mais pour toi, la compassion de Dieu, c'est lorsque tu es dans des difficultés et que Dieu ne t'abandonne pas dans ces difficultés. Il vient pour te visiter, pour résoudre ton problème. Voici le Dieu en qui on a cru. Voici comment il est disponible chaque jour. Voici comment il est disponible chaque matin. C'est pour cette raison qu'Anani dit que tous les jours il regarde la terre pour chercher à soutenir les hommes. Est-ce que tu es parmi ces gens que Dieu soutient? Parce que Dieu a même rendu disponible dans la vie de chacun d'entre nous les anges qui marchent avec toi chaque jour. Qui marchent avec toi, qui ne t'abandonnent pas, pour que quand tu es face au danger, ils t'enlèvent. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu fait? Alors, quelle est notre attitude? C'est pourquoi Jésus était en train de parler à ses disciples dans le verset de Marc 11, 24. Il leur dit, vous aussi, parce que vous m'avez vu faire les choses. Jésus a parlé. Le lendemain, ils ont vu les signes. Parce que la plupart des gens,
Quand on prie ici, peut-être il n'est pas tombé. Il pense que non, je n'ai rien reçu de Dieu. Quand Jésus a parlé, le figuier est resté avec ses feuilles. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Dès qu'elle est prononcée, elle agit directement. Elle agit sur place. Elle agit et on voit les effets, certains sur place. D'autres, on les voit progressivement plus tard. Amen. Amen. Voilà pourquoi la confiance que nous devons mettre en Dieu. C'est une confiance telle que quand je regarde Dieu, le fait seulement de penser que j'appartiens à Dieu, je suis heureux. Je suis content. Et je n'ai pas peur. Et je ne tremble pas. Parce que Dieu a tout pourvu, mes frères, mes soeurs. Il ne nous a pas abandonnés. Il est différent de nos pères biologiques. Moi, j'ai beaucoup aimé mon père biologique. Il n'y a pas quelqu'un que j'avais aimé comme cet homme-là. Mais mon père biologique m'aimait aussi tendrement. Tout ce que je voulais, il me le donnait. Mais à un moment donné, le père biologique est limité. Il part. Il t'abandonne. Ce n'est pas qu'il veut partir, mais il part parce que c'est son temps de partir. Il t'abandonne. Mais le père là, lui ne vous abandonnera jamais. Il vous a connu avant de vous introduire sur la terre. Et pendant que vous êtes là, il est le soutien de votre vie. Et lorsqu'arrive le moment de partir, c'est lui qui vous recueille. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Voilà pourquoi ce matin, je voudrais te rassurer que lorsque tu pries et que ton cœur n'est pas partagé entre Dieu et autre chose, vous savez, certains, ils se sanctifient, ils s'arrangent, ils organisent un peu sa vie pour entrer en prière et demander à Dieu. Et quand il sort de la prière, il répond son ancienne vie. Est-ce qu'il répand son ancienne vie? Est-ce que Dieu, on peut le tromper? On ne trompe pas Dieu. Quand tu prends la résolution de te sanctifier uniquement pour ça, Dieu le sait. Amen. Amen. Notre héritage en Christ, il est intact, il est réel. Le processus, c'est que je crois en ça, que je l'accepte, que je demande et je vais recevoir. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Dieu n'a pas besoin que tu aies une grande foi, une très grande foi. Non. Dieu a besoin simplement d'une si petite foi de ta part. Le seul fait de croire en sa parole, le seul fait de croire en lui, cela suffit pour déclencher ton miracle. Pour déclencher ton miracle. Pour déclencher les merveilles de Dieu dans ta vie. Parce que dans quel domaine Dieu n'a pas pourvu? Pour ceux qui sont malades, qu'ils sachent que Dieu les a déjà guéris. Est-ce que c'est vrai? Il l'a fait. Quand vous lisez 2 Pierre là, 1 Pierre 2, 24 là, vous voyez que le verbe guérir là, il a composé, bon, il a comment on dit, conjugué ça au passé. Vous aviez été guéris. Dans les meurtrissures de Jésus là, nous avions été guéris. Et la Bible dit, en ce qui concerne la pauvreté, que Dieu peut pouvoir, que Dieu nous a déjà bénis. Pourquoi les chrétiens marchent-ils comme s'ils commandaient quelque chose auprès de Dieu? Quand on est devant Dieu, on ne commande pas. Non.
Quand tu es devant ton père, tu commandes quoi? Tu ne commandes pas, c'est ton droit. Un père a le droit de te nourrir, de te vêtir, de te loger, de te faire étudier, de te faire soigner. C'est son droit. Un père qui ne le fait pas, on peut l'amener chez l'État. C'est parce que chez nous la justice est ce qu'elle est là, mais ailleurs, un père qui ne fait pas ça, on l'oblige. On l'oblige, l'État va couper son salaire chaque mois pour donner. Et notre Père à nous, il a tout prévu pour nous, sans contrainte. Il n'y a pas question de commander. Il n'y a même pas question de faire des prières extraordinaires avec des verbes compliqués. Chante dans la chambre du Père. Papa, j'ai besoin. Donne-moi. Et Père donne. Il se comporte comme nos pères parce qu'il l'est réellement. Il a tout pourvu pour nous. Et je voudrais simplement que tu élèves ta foi ce matin. Que tu vois ce Dieu qui n'est pas fâché contre toi. Ce Dieu qui est plein d'amour pour toi. Ce Dieu qui est plein de compassion pour toi. Ce Dieu qui a préparé ta vie sur la terre déjà fait. Vous savez, quand Anani était en train de parler à Asa là, dans 2 Chroniques 16, parce que Dieu était fâché. Pourquoi Dieu était fâché? Parce que Anani, il y a une armée, le Baécha, le roi d'Israël, est venu attaquer le royaume de Juda où Asa était roi. Et Anani Asa est allé chercher l'armée de Syrie. Il a donné l'or, l'argent et beaucoup de choses. Pour qu'ils viennent. Il dit, viens, tu vas attaquer Israël. Comme ça, Israël ne va pas continuer à bâtir Rama, donc à pouvoir m'assiéger. Quand tu vas l'attaquer, il va abandonner le travail qu'il fait pour m'assiéger. Comme ça, moi, je vais récupérer le terrain. Et il l'a fait. Et Israël a cessé. Il est allé se défendre contre le roi de Syrie. C'est pourquoi Dieu envoie Anani pour dire à cet homme, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu peux arrêter de compter sur moi? Tu vas compter sur le roi de Syrie. Et il lui rappelle que l'armée de l'Éthiopie plus l'armée de Libye, avec 1 million de combattants, 1 million de soldats, étaient venus t'attaquer avec 300 chars. Ça veut dire du chapitre 14 en montant. Ils t'ont attaqué, mais tu as pleuré devant moi. Et moi j'ai vaincu ces gens à ta place. Et quand ça arrive, tu vas chercher les étrangers. Et de dire oui, c'est vrai. Tu as gagné cette bataille. Mais tu auras la guerre tous les jours. La guerre ne va pas se terminer. Parce que tu n'as pas compté sur moi. Quand Dieu intervient dans la vie d'une personne, il arrête les combats. Parce que c'est lui qui veille sur Amen. Amen. Les chrétiens que nous sommes, quand nous regardons la vie de ceux qui sont passés avant nous, ils ont mené une vie de puissance. Une vie de puissance. Ce n'est pas donné seulement aux pasteurs. C'est donné à chaque enfant de Dieu. Parce que l'onction est disponible pour chacun d'entre nous. Tu acceptes ça. Tu demandes à Dieu. Et Dieu fait. Et tu le reçois. Et tu bénis le nom du Seigneur. Afin que tout ce que Dieu veut, c'est que son seul nom soit élevé. Que l'on dise que c'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Amen. À la maison, nous irons lire le chapitre 6 de Matthieu. Où Dieu nous interdit de nous faire des soucis.
où il nous assure que tout ce dont nous avons besoin est là. C'est lui qui nous les donne. Que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Un si grand dépôt que nous avons, mes frères. Comment se fait-il que nous ne rayonnons pas? Comment se fait-il que le monde ne sait pas nous suivre, nous voir et avoir envie de venir s'associer à nous? Dans Actes chapitre 2, quand l'église a commencé, ces gens-là, tellement qu'ils étaient unis, tellement qu'ils étaient ensemble, tellement qu'ils étaient heureux, tellement qu'il se produisait beaucoup de prodiges à cause de cet amour de Dieu. La crainte s'emparait de tout le monde. Les gens s'admiraient. Nous là, les païens doivent nous admirer. C'est ainsi que chaque jour, les païens venaient se convertir pour devenir chrétiens. La position que nous avons n'est pas une position de faiblesse, c'est une position de force. Nous ne devons pas laisser de la place au diable, mais nous devons par contre accepter ce que Dieu nous a donné, jouir de notre héritage, combattre de toute notre énergie l'ennemi et marcher avec Dieu dans la victoire. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que maintenant on peut prier? Je veux qu'on prie ce matin. Nous sommes le dernier vendredi de l'année 2024. L'année se termine bientôt. Nous avons vécu toute l'année. Nous avons vécu des victoires et des échecs. Mais l'année n'est pas encore finie. L'année est encore là. Encore quelques jours. C'est pourquoi nous devons nous lever. Manifester notre pouvoir, notre héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons prier. Ce message, le thème que j'ai donné, je donne le thème à la fin. C'est comment posséder mon héritage. Alors, si tu fais les choses que j'ai dites ce matin que tu vas faire, tu vas posséder ton héritage en Christ. Alors tu vas élever ta voix. Maintenant. Tu élèves ta voix. Tu dis merci en 1 minute à Dieu. Et pendant que tu dis merci, tu es en train de voir tout ce que Dieu a pourvu pour toi. Pendant que tu dis merci, tu es en train de voir ce que Dieu a rendu possible dans ta vie. Dis merci au Seigneur. Dis simplement merci au Seigneur. Tendre Père, nous sommes heureux. Heureux ce matin de cette parole que tu nous as donnée. Tu es tellement présent dans notre vie. Tu es là à chaque moment. Tu as tout pourvu pour nous. Même les anges, tu les as mis à notre service. Nous sommes privilégiés. Merci Seigneur pour ta présence, pour tout ce que tu as préparé et planifié pour nous, pour l'héritage que tu nous as donné en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas prier le Seigneur pour réclamer ton héritage. Tu l'as. Si tu ne l'as jamais réclamé, ou si tu l'as réclamé un jour mais avec hésitation, aujourd'hui réclame ce que tu veux recevoir de Dieu. Toi tu connais ta vie. Tu sais des choses. Non, toi-même tu connais ta vie. Tu sais des choses que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui. Parce que le stade dans lequel tu es, l'autre ne l'est pas.
Tu vas prier avec ferveur. Tu vas taper les mains. Et tu vas réclamer ton héritage. Si c'est un emploi, Dieu l'a prévu pour toi. Si c'est une guérison, Dieu l'a prévu pour toi. Si c'est n'importe quoi, le mariage, Dieu l'a prévu pour toi. Si ce sont les enfants, ce matin tu recevras ton miracle. Alors, commence à réclamer cela auprès du Seigneur. Réclame cela en tapant les mains, en demandant au Seigneur de l'accomplir, de le faire. Parce que sa main est là. Parce qu'il est disponible ce matin pour toi. Il est disponible en ce lieu. Il va te faire du bien. Il est élevé dans ta vie. Il s'élève ce matin. Et il accomplit ses promesses. C'est un Dieu fidèle. Demande-lui maintenant. Il te l'accorde ce matin. Il le fait ce matin. Il l'accomplit ce matin. Tu ne sortiras pas de ce lieu tant que tu étais venu. Parce que le Seigneur est là. Parce que le Seigneur te touche. Parce qu'il va te donner ces choses. Réclame cela. Réclame cela. Réclame cela. Réclame cela. Demande-le avec joie. Avec foi. Crois qu'il est là. Parce qu'il est réellement là. Il va te toucher. Il va te visiter. Il va te consoler. C'est une matinée de miracles. Et le Seigneur va faire un miracle dans ta vie ce matin. Et le Seigneur va déployer sa puissance afin que tu obtiennes ce que tu n'as pas obtenu toute l'année. Il est réel. Il est réel. Il est merveilleux. Il fait éclater sa gloire afin que tu sois capable d'un témoignage. Tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Parce que Dieu s'est levé. Parce que le Seigneur est là. Il déverse sur toi. Il déverse sur toi toute sa grâce, toute sa bonté, toutes ses compassions dans tous les domaines de ta vie. Tu n'as qu'à demander, tu n'as qu'à croire, tu n'as qu'à voir ces choses se réaliser. Il y en a qui vont percer maintenant. Il y en a qui vont percer aujourd'hui. Pendant longtemps tu as désiré. Ce matin, Dieu est là. Ce matin, le Seigneur est là. Ce matin, le Seigneur est là. Il est vivant. Il est réel. Et il entend ta prière. Il est content de t'écouter. Il est content de t'écouter. C'est pourquoi tu dois lui parler. C'est pourquoi tu dois lui parler. Wow. Gloire à Dieu. Oh shakara da da da. Ora bendeliza superaka. Shada da 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 kai. Ora pateli vasaidiga. Ora mandele kasoparakate. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Élève ta foi maintenant. Élève ta foi maintenant. Élève ta foi ce matin. Car tu vas toucher à cet héritage. Cet enfant que tu as désiré il y a longtemps. Ce matin tu vas le recevoir. Tu es en train de le recevoir. Ce travail que tu as désiré il y a longtemps. Ce matin il ouvre une grande porte devant toi. Ce combat qui est dans ta vie depuis longtemps. Aujourd'hui, il s'est levé pour combattre pour toi, pour vaincre tes ennemis. Il s'est levé ce matin afin de vaincre tes ennemis. Les ennemis que tu voyais hier, tu ne les verras plus. Parce que Dieu est le seul capable. Il est le seul qui nous donne tout. Il est le seul
seul qui nous aime. Il est le seul qui se tient à tes côtés. Il se tient à tes côtés en ce moment. Il étend ses bras d'amour autour de toi. Lève-toi maintenant et regarde à Dieu. Fais-le encore et encore. Et encore, le Seigneur est disponible pour toi. Tu es en pleine audience. Tu es en pleine audience avec Dieu maintenant. Tu es dans les parvis du Seigneur maintenant. Tu es là où se décide toutes choses maintenant. Tu es là où Dieu décide sur ta vie. Ouvre maintenant ton cœur. Touche le cœur de Dieu. Dieu est bon pour toi. Les bontés vont se renouveler sur toi ce matin. Ces bontés vont se renouveler sur toi. Ces compassions vont se renouveler sur toi. C'est une matinée spéciale où la main de Dieu descend dans ta vie. Où la main de Dieu te touche ce matin. Où la puissance d'en haut agit avec efficacité. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Dieu est en train de briser toutes ces choses qui t'ont fait pleurer toute l'année. Tu vas prendre un nouveau départ aujourd'hui. Parce que ce qui est derrière toi, c'est resté derrière toi. Tu vas avoir une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse, un nouvel élan. Car Dieu s'est levé ce matin. Continue à lui parler. Continue à te réjouir dans sa présence. Réjouis-toi, mon frère. Crois ce que tu es en train de demander. Car Dieu est en train de le faire venir en existence. Il le fait. Il fait venir en existence des choses qui n'existaient pas hier. Oui, tout ce qui te manquait là, Dieu le fait venir en existence. Et tu vas les voir. Et tu vas les toucher. Et tu vas glorifier le Seigneur. Certains, avant la fin de l'année, ils verront ça. D'autres, au courant de l'année que nous commençons, ils verront ça. Mais ça a déjà commencé. La grâce est là. La puissance est là. L'onction est là. Dieu est là. Reçois-le par la foi. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reçois ça. Reçois maintenant. La main de Dieu est là. Reçois-le maintenant. Je m'oppose au diable, à toutes les puissances des ténèbres qui bloquaient ta fécondité, qui bloquaient ta vie et ton emploi, qui bloquaient ton miracle. Au nom de Jésus, je le renverse ce matin. Je le renverse ce matin. Reçois au nom de Jésus. Reçois cela maintenant. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Oui, mon frère. Merci Seigneur, Saint-Esprit, pour tout ce que tu es en train de faire ce matin.
La broda. Sobradedaba, sitekerebe. Continue à prier. Koshambela. Tu vas faire une prière. Koshala loshambo. La Bible déclare Yezoloba. dans Marc 11, Nabuka malaka mukapoazo na 23. Si vous dites à cette montagne, Abisoki bolobi na ngombo. ôte-toi de là, Longwa. jette-toi dans la mer, Kuboa kama na et que vous ne mai. doutez point, Bocha tembete. cela se fera. Yango koshale. Tu vas prendre autorité Okozwa nguya. en battant tes mains. Na kobeta maboko. Toute montagne Ngomba nyos. qui doit être aplanie, Oye sengeli kita. mais qui continue à résister, Kasi ezotelema tu kaka. vas commander à cette montagne Ozopesa mitindo na ngomba wana. de quitter, Elongwa. d'aller se jeter dans la mer, Ekende komibwaka na de mai. libérer le chemin de ta bénédiction, Eti kantela ya de lipa libérer le chemin de ton Eti miracle, kantela ya bikamwa na de yo. libérer le chemin de ta percée. Eti kantela kokonono liboso. Tu bats tes mains Ozobeta et tu maboko. commences à prier. Ozoshambela. Tu bats tes mains Beta maboko. et tu montes en prière. Ozomata na loshambo. Que toute montagne Bangomba nyos. qui se tient sur le chemin Ozotelema na nzela na yo. de ma bénédiction, Ya lipamboli na yo. il ne reste plus que 4 jours. Etikali biso mikolo minei. En ces 4 jours, Na mikolo minei oyo. quelque chose doit se passer. Likambo esengeli esalema. Tu bats tes mains et tu montes en prière. Beta maboko mata na loshambo. La manière dont tu pries, Lolenge ozoshambela. la manière dont tu montes en prière, Lolenge ozomata na loshambo. la bradebe Satan, Salini man. que toute montagne Bangomba nyos. qui résiste encore Oyo ezotelemela yo kaka. sur le chemin de ta Na bénédiction, nzela ya lipamboli na yo. la bradebe Saya, Salini paya. que ça soit aplani, Ekuita. que ça soit aplani, Ekita. que ça soit aplani. Ekita. Tout obstacle Babipeli nyos. qui résiste Oyo ezotelemela yo. devant les chemins de ta Na bénédiction, nzela ya lipamboli na yo. que ça soit aplani. Ekuita. Obeta maboko so matana prière. Shadi para. Lopale de pesa, Palininika. lubradiba Le setekebe, sopera kimpala. kilianama de kaleba suta, Papa. libère, Tika. montagne de limitation, libère le chemin, Tika nzela. montagne de blocage, Ngomba ya kokanga bato. libère le chemin, Tika nzela. 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 la brade bébé. Sopeli kampali. En ces 4 jours qui restent, Na mikolo etikali. avant d'entrer en 2025, Yamba kokota bule esika. tu dois recevoir une bonne nouvelle. Esengeli ozwa sango ya malamu. Tu dois recevoir ton miracle. Esengeli ozwa bikamwa na yo. Tu dois recevoir Esengeli ozwa. ta percée. Kokende no mosika. Monte en prière, monte en Mata na prière, loshambo, mata na loshambo. monte en prière, monte en prière. Mata na loshambo. Les bras n'immenses, Lepali ya sopa. kalebas de yana, Repepepepepepepe. kulaki yana basse, Akipili bakompa. labado yana mande, Shadidididididididi. la tosa yana bade, Papapapapapapapa. kiliana mande de Le sota, sapera pia kom. lo mande besaya, Wipinda liga somparadaga. kiliana manda de Eh, be, shadidididididididi. lo pratica masete, Orapaidiga sopaidea. la mandouya namasete. Aramendeliga sombre de geteli. Toi montagne, Yongomba. toi montagne, Yongomba. qui es-tu Yonandi. devant Zorobabel? Liboso Qui Zorobabel. es-tu Yonandi. devant Béni? Liboso Eli. Tu seras aplani, Okokita. tu seras aplani, Okokita. tu seras aplani, Okokita. tu seras aplani, Okokita. tu seras aplani. Okokita. Toi fécondité, Yoko zanga koboko. viens, Yo. stérilité, Kozanga koboko. tu es aplani. Okiti. Blocage, tu es aplani. Okiti. Chômage, Kozanga musala. tu es aplani. Okiti. Maladie, Okono. tu es aplani. Okiti. La brada Sabili kamandeke, agatombre. satu kamande de besaya, le bedayana mande de be, la tu kamande bebe, saya, saya, le ba
Yaman Soto. Lubradiman Seta. Kiriaman Debe Saya. Lakutaman Debe. Oh, Gandozobo de la Wana. Les anges sont déployés en train d'enlever ces obstacles, ce blocage. Ton miracle est disponible. Tu dois vivre cela. Tu dois vivre la main de Dieu. Avant 2025. La parée de Bessa. Ce dossier-là qui est bloqué, ça sera débloqué. Nous commandons à cet obstacle. Libère le dossier. 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 La pâte que les bébés. Le brada Masaya. Qui la badeba. L'omandeba. Maladie. Maladie. Libère le corps. 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 Libère. 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 Toi, homme fort. Homme fort qui bloque la destinée. Je te commande maintenant. Prends tes bagages. Libère. 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 Libère la vie du peuple de Dieu. Libère leur bénédiction. Libère leur bénédiction. Libère leur vie. Libère leurs finances. Avant 2024. Avant que 2024 ne finisse. Tu dois voir la main de Dieu. Tu bats tes mains, tu montes en prière. Wapi mutazo beta maboko zo sambela. Wapi mutazo sambela nsambe. Sadaba de de. Le bradi masataka badede. Papa. Tadamande be. La brousse sataka. Limande kabada de. Sakaya paya. Korapaye. Tu bats tes mains sur moi en prière. Ce que tu es censé avoir en 2024, avant que tu entres en 2025, que cet homme fort là, il libère cela. Libère cela. Ce que tu dois recevoir, ce que tu dois voir en 2024, avant d'entrer en 2025, tu l'auras. Tu l'auras. Tu verras cela. Tu l'auras. Tu verras cela. Pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu bats tes mains. Les anges de Dieu agissent en ta faveur. Ils opèrent en ta faveur. Ha ha ha. Ha ha ha. La demande. Kiribi anamande. Sato kalabaki anemanda. La broda di bisaya. Kirianamande bea. La tukamande kayadabase. La dabaya namansi anamande anamaku. La protata base de kedebe. Sanamani kayada badeke tebebe. La bouya naman setaka. La brade besaya. Pendant que tu bats tes mains, tu envoies le feu à tout homme fort qui ne veut pas libérer, qui ne veut pas lâcher prise. Partout où il se trouve, même si c'est une personne ou un groupe de personnes qui ne veulent pas laisser tes bénédictions, qui ne veulent pas laisser ta destinée, le feu
le feu, le feu, le feu, le feu, qu'il soit à Kinshasa, qu'il soit au village, qu'il soit dans des provinces, que le feu le localise. Ozo beta maboko, ozo tina moto. Le 31 décembre, sans que tu ne reçoives ton miracle, sans que tu ne témoignes, tu bats tes mains, tu envoies le feu. Tout celui qui est à la base de ce que je vis en ce moment, tout celui qui est à la base de blocage dans mes démarches, de blocage dans mes affaires, de blocage dans mon ministère, et jouis, le feu, 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 la bradebe sata, le feu, le feu. Si c'est au lieu de travail, si c'est quelqu'un dans mon travail, le feu le localise. Si c'est quelqu'un dans ma maison, le feu le localise. Si c'est quelqu'un de ma famille, le feu le localise. Même si c'est quelqu'un que je ne connais pas. Moto, 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 moto. La badea nama. Ils doivent libérer. Ils doivent libérer. Ils doivent libérer. Ils doivent libérer ta destinée. Libérer ta vie. Libérer ta destinée. Libérer ta vie. Le feu. 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 La débé. Suprateka. La tukamada. Lubadadiba. Supateka. Tu bats tes mains, tu montes en prière.
Au nom de Jésus. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire au Seigneur que ce vent de la mort qui a l'habitude de souffler au mois de décembre, que l'ange de la mort passe ma maison et que le sang de Jésus protège les miens. Tu bats tes mains et tu commences à prier. Tu bats tes mains et tu chasses tout esprit de mort dans ta maison, dans ta maison, dans ta famille. Que lorsque l'ange de la mort viendra, comme en Égypte, il trouvait le sang sur le linteau devant la porte des enfants d'Israël. Il passait. Que le sang de Jésus protège ma maison. Lorsque l'ange de la mort viendra, passera sur mon avenue, qu'il passe, qu'il passe, qu'il passe, que la mort soit loin de ma famille, loin de ma maison, loin de mes enfants, loin de mon mari. Je suis couvert. Je suis couvert. Toutes les planifications du monde des ténèbres pour que tu n'entres pas en 2025. Que la mort soit loin. Loin, loin, loin. Loin de l'église. Loin de l'église. Loin de l'église. Loin de l'église. La protection divine. La protection divine. La protection divine. Sur chaque membre des gagnants d'âme. La protection divine. Sur chaque membre gagnant d'âme. La protection divine. Sur chacune des familles gagnantes d'âme. Que la mort soit loin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recommande la journée entre les mains de Dieu. Déclare des paroles sur cette journée. Vas-y, prie. Déclare des paroles sur la journée. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions pour ces moments de prière.
Merci parce que ce que nous t'avons demandé, nous l'avons reçu. C'est pourquoi nous te disons merci par nos acclamations. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu vas prendre un sacrifice avant que nous puissions donner nos offrandes. Tu vas